Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour conclure la série des vlogs lecture sur la série de livres Cobaye. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai déjà terminé entièrement la série. Je vous reviens pour vous parler de Sid et Sarah et je vais très brièvement parler du chapitre final. Puisque si vous n'êtes pas au courant, donc la série Cobaye est une série de livres d'horreur qui tourne autour d'une expérience réalisée par Alpha Lab qui veut tout simplement tester un nouveau médicament et en fait il cherche des cobayes tout simplement. Et du coup, les différents cobayes correspondent à chaque lettre du mot cobaye. Donc il y a Cédric, Olivier, Benoît, Anita, Y, Yannick, Elliot et Sid et Sarah. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, je suis désolée, je suis allée aider mes grands-parents à vider les courses et à les ranger. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure sur Sid et Sarah. J'ai trouvé que c'était intéressant d'intégrer du coup un double tome en fait avec deux personnages en même temps. D'autant que Sid et Sarah sont des personnages qui sont très opposés. Il y a déjà le sexe qui n'est pas pareil, il y a les comportements aussi, les réactions et tout, la taille, le poids et tout. Donc c'était intéressant en fait d'avoir un double point de vue de l'expérience en un seul livre. Et j'ai trouvé ça assez cool justement d'avoir comme je vous dis une double personnalité, enfin pas double personnalité mais deux personnes dans un livre, et j'aurais bien aimé voir ça par exemple avec genre une mère et sa fille. Après ça aurait été compliqué de justifier le pourquoi elles auraient été chez Alpha Lab au final pour faire l'expérience, et on voit bien en fait l'évolution différente en fonction de tous les personnages une fois qu'on a lu du coup le dernier tome. On voit bien que chacun a sa tare on va dire, et que ça accentue plus ou moins enfin le fait qu'il fasse l'expérience accentue plus ou moins certains trucs qu'ils faisaient déjà avant, et certains vont même complètement à l'opposé de ce qu'ils avaient en termes de sens moral, etc. Et pour le coup j'ai beaucoup aimé Sid et Sarah. Après c'est un 4 étoiles, c'est pas un 5 étoiles, parce que même si j'ai trouvé que c'était hyper bien tourné, qu'il y a notamment une scène que j'ai pas mal appréciée vers la fin du livre, j'ai trouvé que ça aurait manqué de quelque chose quand même, contrairement par exemple à Elliot ou à Anita qui pour moi sont très complets et sont hyper bien tout du long. Sid et Sarah avait des moments où c'est que je me suis un peu ennuyée. Et du coup pour conclure avec le chapitre final que j'ai lu du coup, qui en fait à chaque fin de livre Cobaye vous avez une lettre qui vous est donnée, et ces lettres là faut les remettre dans l'ordre, qui donne en fait un mot de passe que j'ai trouvé à la fin de Elliot du coup. J'avais une petite idée de ce que ça pouvait être et ça c'était bien ça. Et en fait vous rentrez ces lettres là sur un site et ça vous donne le chapitre final qui vous explique le pourquoi du comment, l'expérience, qui vous donne un petit peu les pièces manquantes du puzzle, même si globalement il n'y avait pas grand chose qui manquait, mais c'était vrai qu'on savait pas vraiment pourquoi cette expérience là était menée. On savait qu'ils testaient quand même pour voir parce que c'est un traitement qui est censé être pour les personnes anxieuses, etc. Mais au final dans le dernier chapitre, donc le chapitre final qu'ils appellent, vous apprenez vraiment ce qui est derrière et c'est plutôt cohérent, plutôt logique. Et pour conclure une dernière fois sur ce que j'ai pensé globalement de la série, alors j'en ai beaucoup entendu parler sur Facebook, comme je crois que je vous avais déjà expliqué. C'était en fait vraiment une série qui revenait beaucoup sur le groupe, je sais plus exactement comment il s'appelle, c'était Lecteur Horreur et roman noir ou quelque chose comme ça. C'est un groupe qui regroupe tous les gens qui lisent, enfin moi j'y étais allée principalement pour les contes interdits, mais ça va être tout ce qui touche vraiment à l'horreur, et c'est vraiment une série qui revenait beaucoup et je suis très contente de l'avoir lu parce qu'au final j'ai pu me faire mon petit avis dessus. J'ai pas vraiment eu de grosses déceptions de lecture, si ce n'est peut-être Yannick qui est pour moi celui que j'ai le moins aimé, parce que le personnage déjà de base m'intéressait pas trop, mais ça reste quand même des bonnes lectures et je suis très contente de l'avoir fait. Et en fait j'aime beaucoup l'idée d'avoir une même histoire avec des personnages différents écrits par différents auteurs, parce que malgré tout les auteurs ont dû travailler quand même en collaboration pour pouvoir intégrer certaines choses cohérentes entre tous les livres, et il y a beaucoup d'apparitions de personnages, notamment par exemple quand Olivier va dans la... non c'est Benoît, quand Benoît va chez le disquaire et que Cédric vient de commencer à travailler chez le disquaire, on se rend compte que les personnages ont quand même une petite connexion même s'ils le savent pas vraiment, et voilà, j'ai beaucoup apprécié ça. Je pense que c'est quand même une série qui est à lire. Évidemment il y a des livres qui vous plairont plus que d'autres, c'est normal en général quand vous lisez une série, il y a toujours des livres que vous préférez par rapport à d'autres, mais l'idée même de ce concept là j'ai beaucoup apprécié. Et comme je vous disais, il me semble que c'était au début peut-être de cette vidéo là ou à la fin de Elliot. Actuellement du coup je suis en pleine lecture de Belle Morte, qui n'a rien à voir, c'est en fait un roman fantastique sur des vampires, c'est génial. Et après ça, je sais pas trop, j'aimerais bien m'attaquer dans le même genre du coup que Cobaye, à une duologie de David Bérard, je crois que c'est le fils
d'Ève et les enfants d'Adam, le fils d'Adam et les enfants d'Ève, quelque chose comme ça qui n'a rien à voir, enfin ça n'a rien à voir, ça reste quand même de l'horreur, mais qui du coup a l'air vraiment sympa, donc je verrai. Là pour l'instant je me concentre sur Belle Morte, et d'ailleurs j'ai sorti la tablette pour le lire, je trouve que c'est vraiment un très très bon livre. J'espère que cette mini-série de vidéos vous aura plu, que ça vous aura donné en fait une vue d'ensemble sur la série Cobaye si vous connaissiez ou si vous connaissiez pas, ou si vous vouliez même savoir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je vous ai donné mon avis, après c'est un avis personnel évidemment. La meilleure façon de savoir si ça vous plaît c'est de le lire, parce qu'on a tous des goûts différents, donc voilà. Mais en tout cas, moi personnellement j'ai trouvé qu'elle valait le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, si vous avez lu la série, qu'est-ce que vous en avez pensé, quel a été votre tome préféré si vous les avez tous lus. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.